Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Aujourd'hui, nous rencontrons le président et la directrice générale de l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Bonne émission. Alors, M. Godin, président de l'Association des producteurs de canneberge du Québec, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, M. Godin, vous avez fait réaliser une étude pour les retombées économiques là, de la canneberge au Québec. Au tout départ, parlez-nous un petit peu de ce que ça génère comme emploi, la canneberge au Québec. Oui, c'est ça, c'est une étude d'impact de retombées économiques qu'on met à jour tous les 4 ans. Donc, la dernière vient tout juste de sortir. Au niveau des emplois, au Québec, on génère, l'industrie de la canneberge, 2168 emplois. Et de ce 2000 emplois-là, il y a autour de 1500 emplois qui sont directement au centre du Québec. Au centre du Québec. 1500, c'est quand même beaucoup de monde, là. Oui, on est très content des résultats de l'étude. Je pense que vous avez aussi des travailleurs étrangers qui s'intègrent à votre cohorte. Là, Oui, c'est ça. Les chiffres que je vous ai donnés, ça inclut seulement les travailleurs locaux et les impacts les emplois directs, les emplois indirects. Par-dessus ça, il y a autour de 500 travailleurs étrangers qui viennent travailler avec nous dans les champs à chaque année environ. Et pour les travailleurs, ça s'étend de quelle période à quelle période? Au niveau des travailleurs étrangers, la plupart du temps, ils arrivent au mois d'avril ou de mai et ils quittent après la récolte des canneberges, donc à la fin du mois d'octobre. Les travailleurs d'ici, c'est pas mal semblable? Les travailleurs d'ici, non. Le chiffre que je vous ai donné inclut le domaine de la transformation de la canneberge, donc okay. Ça, c'est entièrement des emplois qui sont à l'année. Au niveau des fermes de canneberge, il y a quand même des opérations à faire durant l'hiver, donc il y a une grosse partie de ces emplois-là qui sont des emplois à l'année aussi. Quelques emplois saisonniers là-dedans. Mais les chiffres que je vous ai donnés, c'est tous des équivalents emplois temps plein. Quand même énorme. Et vous contribuez pour plusieurs millions de dollars au PIB. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, donc le résultat de l'étude, l'industrie de la canneberge contribue à hauteur de 149 millions de dollars au PIB annuellement. De ça, il y a 87 millions de contributions au PIB directement au centre du Québec. Donc, c'est un impact majeur, puis on en est très fiers. C'est quand même beaucoup. Et vous avez réussi tout ça en 2020 dans une crise sanitaire. Expliquez-nous un peu comment vous avez relevé ce défi-là. Oui, oui, c'est ça. L'industrie de la canneberge, malgré la crise sanitaire, continue à investir, continue à se développer. C'est certain qu'il y a eu un peu d'incertitude au début de la crise sanitaire, mais on s'est adapté. Et d'ailleurs, il y a l'entreprise Fruidor qui a annoncé des investissements d'au-dessus de 20 millions de dollars dans son usine de Plessisville cette année-là. Donc, au cours des derniers mois, 20 millions de dollars, c'est beaucoup? Oui, c'est des bons investissements. C'est pour des équipements de transformation. Et vous êtes président vous-même d'une cannebergerie. Les productions, on parle des 3/4 de production. Au niveau canadien, vous êtes quand même bien situé au Québec? Oui, donc les canneberges canadiennes représentent environ 32 % de la production mondiale de canneberges. Puis au Québec, si on parle du Québec, la production de canneberge était très minime il y a 30 ans de ça. Donc, en 30 ans, là, le Québec est allé chercher une part importante du marché mondial, la production de canneberge. Est-ce qu'on peut dire que c'est un engouement de plus en plus pour la canneberge, pour les consommateurs? Oui. Il y a énormément de développement qui se fait au niveau des marchés à l'international. Donc, les canneberges, les marchés se développent. C'est un fruit qui est consommé beaucoup en Europe maintenant, beaucoup en Asie aussi. Il y a une forte croissance de la demande en Asie. Donc, c'est un fruit là, qui a le vent dans les voiles. Puis, ce qui est ressorti de notre étude d'impact économique aussi, c'est que 72 % des canneberges qu'on produit au Québec sont transformées au Québec. Donc, ça apporte beaucoup de retombées économiques, le fait qu'on transforme la grande majorité de notre production ici même, en région.
Et qu'est-ce qui fait que notre région est si forte que ça? Selon l'étude, on est dans les plus gros. Au niveau mondial, on est peut-être dans les meilleurs producteurs. Là. Bien, on est dans un des meilleurs endroits au monde pour cultiver des canneberges. Okay. Notre climat est adapté à la production de canneberges. Les terres sablonneuses du centre du Québec sont adaptées à la production de canneberges. Mm-hmm. Donc, si on compare notre compétitivité avec les autres régions productrices, on est dans les régions les plus enviables. On parle dans votre étude, la canneberge est au premier rang dans la croissance, c'est une forte croissance par rapport aux fraises, aux framboises et tout ça. Qu'est-ce qui fait est-ce que c'est vrai tout ça? Oui. C'est la demande au niveau mondial qui continue d'augmenter, qui continue de croître. Donc, les producteurs continuent de répondre à cette demande-là. Donc, on peut dire qu'il y a un bienfait c'est sûr qu'il y a un bienfait de ce petit fruit-là pour les consommateurs. Oui, certainement. Puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que au niveau des contributions de l'industrie de la canneberge, au niveau des revenus des gouvernements, parce que c'est très important, ce sont des chiffres qui sont ressortis de l'étude. Au niveau municipal, donc, c'est des revenus qui arrivent directement au centre du Québec. On parle de 1,56 million annuellement qui proviennent de l'industrie de la canneberge pour des impôts municipaux. Mm-hmm. Et au niveau fédéral, provincial, c'est autour de 34 500 000 annuellement de contributions pour les revenus des gouvernements. Oui. Donc, très intéressant d'avoir fait cette étude-là pour vous. Je vous remercie et bonne chance. Merci, M. Fournier. Merci. Alors, bonjour, Mme Thomas, bonjour. Directrice générale de l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Bonjour, monsieur. Alors, on va parler, au tout début, on va parler de la récolte que vous avez faite en 2020, qui n'a pas dû être facile, j'imagine. Bien, la récolte de 2020, elle ne passera pas à l'histoire pour les producteurs. On a connu des meilleures années. Malgré l'augmentation des algues productives, on accuse quand même une baisse d'à peu près 10 de notre production. Comment expliquer? C'est que dans la canneberge, c'est des années cycliques, là. Une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année. Mais aussi, il y a des défis liés au changement climatique. Alors ça, on ne peut pas le nier. Mm-hmm. Les changements climatiques apportent des enjeux différents au point de vue de la lutte contre les ravageurs. Mm-hmm. Alors, ce qui fait... puis aussi, ce qui contribue à une baisse des rendements, c'est qu'on a 40% des superficies cultivées sont en régie biologique. Ah. Alors, c'est énorme. C'est un sommet, là, 40% des superficies qui sont régies en biologique. Et la régie biologique a toujours moins de rendement qu'une régie conventionnelle. Une régie biologique, vous entendez quoi par ça? Une régie biologique, c'est une régie où on n'applique aucun produit chimique. D'accord. Alors, on inonde les champs au printemps pour tuer les insectes. Mm-hmm. On travaille sur des méthodes pour lutter contre les insectes de façon naturelle. Mm-hmm. Alors, on utilise des trichogrammes, qui est un petit insecte papillon qui mange les ennemis des ravageurs. J'imagine que vous avez des chercheurs, des personnes spécialisées à votre association. On a, oui, cette année surtout, on a pris un grand ampleur. On a une équipe de chercheurs. Mm-hmm. On a un directeur de la recherche qui est un entomologiste qui travaille à temps plein avec nous. Et avec lui, il y a des personnes qui sont plus spécialisées dans la recherche. La recherche, ça se fait sur des parcelles durant l'été. Et puis, on travaille sur l'efficacité de l'inondation. On travaille sur des trichogrammes, c'est-à-dire les insectes qui peuvent manger les ennemis de la canneberge. On travaille sur des biopesticides. Et récemment, je dis les 5-6 dernières années, la PCQ a fait homologuer un produit qui s'appelle le vinaigre. C'est pas du vinaigre de table, mais c'est du vinaigre, un peu plus concentré en alcool, et qui fait en sorte que ce produit-là, qui est très naturel, on l'applique pour tuer les mauvaises herbes. Le bio est important. C'est ce qui fait que la canneberge du Québec se distingue. On est chef de file au Québec. Ouais. Il se produit peu ou pas de canneberge bio au
aux États-Unis. Le climat ne le permet pas. Ici, on a encore des hivers quand même rigoureux qui font tuer les insectes. On a encore des conditions propices. On a une belle couleur. On a une peau, une peau rude, rigide. Alors, on produit des beaux fruits. On est choyé. Ça va tellement bien. Vous avez idée d'un investissement en infrastructure. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien récemment, puis on termine la construction d'un nouvel agrandissement. Notre bureau chef est à Notre-Dame-de-Lourdes. Et puis, on était logé dans une maison construite en 2008 par les producteurs de canneberge. Et puis, cette maison-là commençait à être restreinte. Les équipes augmentent. Et puis, cette année, la construction a commencé au mois de août dernier. On achève, là, on est en train de terminer. Et puis, c'est un investissement totalement 100%. L'investissement vient que des producteurs. C'est un projet de 450 000 $. Et puis, on est passé d'un immeuble résidentiel à un immeuble commercial. On est capable de loger maintenant un laboratoire pour notre équipe de recherche. Et puis, on est capable aussi de loger tranquillement. Là, on a des équipes de dépisteurs. L'été, il s'ajoute 25 personnes qui ne sont pas à journée longue, sont dans les champs, mais chaque champ est visité une fois semaine pour la prévention des insectes. Madame Thomas, merci beaucoup et bonne chance encore une fois. Là, je vous remercie de votre invitation, puis on reviendra vous voir. Merci. Merci. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Pour en savoir plus sur l'industrie de la canneberge, rendez-vous sur le site web de l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Au revoir. Depuis que je suis ici, j'ai fait le bingo. Puis j'ai fait aussi une émission de moto, c'est meilleur sur 2 roues. J'étais caméraman avec Jean-Patrick. Ce que je voulais, en venant ici, c'était connaître du monde. Parce que je ne suis pas de Victoriaville. J'en parle au monde. Puis, c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. Puis les gens sont aussi sympathiques. Mon nom est Gabriel Saint-Pierre, je suis bénévole.